Bonjour! Aujourd'hui, c'est la valeur absolue qu'on va voir. Alors, la valeur absolue, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on fait la valeur absolue d'un nombre réel, ça donne sa valeur numérique sans tenir compte de son signe. Donc, ça devient comme la valeur positive, mais vraiment, ça donne juste la valeur numérique. Je vais vous donner des exemples. Si tu utilises la valeur absolue dans une priorité d'opération, elle va se résoudre à la même étape que les parenthèses. Donc, si on regarde un exemple ici, je vais grossir un peu. Alors, si on regarde l'exemple, racine carrée de 6, valeur absolue de 6. Dans la valeur absolue, mon 6, il est positif. Alors, quand j'enlève la valeur absolue, je vais garder le 6 seul et je ne lui attribue aucun signe. Donc, c'est comme si qu'il devient positif. OK? Donc, quand tu vas enlever la valeur absolue d'un nombre, il ne va jamais rester négatif. Regarde ici. Donc, j'ai la valeur absolue de négatif 6. Lorsque j'enlève la valeur absolue, le négatif s'en va et je garde le chiffre seul, donc le chiffre positif. Faites attention, il ne faut pas mêler avec négatif valeur absolue 6. Parce que ici, mon négatif, il n'est pas dans la valeur absolue. Alors, le négatif qui est là va se retrouver là. Je vais faire la valeur absolue de 6 qui devient 6. Donc, négatif valeur absolue de 6 donne bel et bien négatif 6 parce que le négatif ici n'est pas dans la valeur absolue. Aussi, regardons un autre exemple à ne pas se mêler. Regarde bien. La valeur absolue est là et là. Le négatif ici, il est à l'extérieur. Il n'est pas influencé par la valeur absolue. Alors, le négatif qui est là, il reste. Et la valeur absolue de négatif 6 devient positif 6. Donc, c'est aussi négatif 6. Donc, faites vraiment attention. Voyons d'autres exemples. Ici, j'ai une valeur absolue dans une autre valeur absolue. Alors, si tu regardes, j'ai ma première petite valeur absolue ici. Je vais la mettre en rose. Puis ensuite de ça, j'ai une plus grande valeur absolue ici. Je vais la mettre en violet bleu étoilé. Ouh! Alors, je vais d'abord travailler vers l'intérieur, pareil comme une parenthèse dans une parenthèse. OK? Donc, si tu avais une parenthèse, puis tu avais négatif 4, parenthèse négatif 3 plus 2, tu ferais d'abord la petite parenthèse. Donc, on va faire la même chose. Donc, je vais réécrire mes valeurs absolues ici. Donc, celle-là ne bouge pas. Je vais prendre mon négatif ici qui n'est pas dans la valeur absolue que je vais travailler. Je vais le recopier là. Et je vais travailler ma valeur absolue ici. Valeur absolue de négatif 0,5 va me donner positif 0,5. OK? Fait que j'ai enlevé ma première valeur absolue. Maintenant, j'ai une autre valeur absolue que je veux enlever. Et lorsque je vais enlever la valeur absolue de négatif 0,5, ça va devenir positif 0,5. OK? Essayons de voir un autre exemple. Ici, on va bien identifier nos valeurs absolues. Donc ici, j'ai une valeur absolue ici. En passant dans votre cahier, quand vous allez faire des calculs de valeurs absolues, si vous avez 3 valeurs absolues, négatif 2 fois 5, faites des grandes valeurs absolues pour que vous voyez bien que c'est une valeur absolue et non pas un 1. Des fois, ça peut être, mais alors, est-ce que c'est un 1? Donc, assurez-vous de faire des longues valeurs absolues pour bien voir. Donc, comme ici, on a une opération mathématique à l'intérieur de la valeur absolue, je vais d'abord faire cette opération mathématique-là sans toucher à ma valeur absolue. OK? Donc, mon 3 va rester 3, ma valeur absolue, et là, je vais faire mon opération mathématique. Négatif 2 fois 5, ça fait négatif 10. Maintenant que je n'ai plus d'opération dans ma valeur absolue, je vais enlever ma valeur absolue. Entre le 3 puis ma valeur absolue, il y a une petite opération qui est cachée ici, la petite multiplication. Et lorsque j'enlève la valeur absolue de négatif 10, ça devient positif 10, qui fait 3 fois 10, qui fait 30. Bon. So, regardez-moi ce que je vais faire. Regardez pas. Non, je dis regardez bien, je ne veux pas que vous regardez. Je vais les enlever. OK. So, voyons voir ce qui se passe ici. J'ai mis deux exemples qui se ressemblent quand même beaucoup.
mais qui ne sont pas pareils. Donc, ici, j'ai ma valeur absolue, j'ai négatif 8 à l'intérieur et à l'extérieur, j'ai l'exposant 2. Alors, je vais prendre ma valeur absolue de négatif 8, je vais la changer, je vais l'enlever, puis ça va devenir positif 8 au carré. Et positif 8 au carré va donner 8 fois 8 qui fait 64. OK? Donc, j'applique la priorité des opérations, pareil que j'aurais fait à l'habitude. Maintenant, regardez l'exemple ici. Le négatif ici n'est pas dans la valeur absolue, donc il reste là. Ma valeur absolue de 8 reste 8 au carré. Ici, c'est seulement le 8 qui est au carré et non pas le négatif 8. Alors, le négatif reste et 8 au carré donne 64. Donc, faites vraiment attention. Ici, on va travailler beaucoup les signes. On va travailler la priorité des opérations. Puis, vous allez vous rendre à faire comme une valeur absolue dans une autre valeur absolue dans une autre valeur absolue. So, je vous recommande de faire des grandes valeurs absolues pour ne pas vous mêler comme ça. OK? Moins 4 grandes plus négatif 5 grandes. Fait que ça va être moins mêlant dans vos travaux. OK? Alors, bon travail. Je vais-tu d'autre chose? Non, j'ai fini. Bon travail sur la valeur absolue.